Si vous n'avez pas l'habitude de venir dans notre église, je dois vous dire qu'une des particularités, je trouve, et une des forces, je trouve, de notre église, c'est que un nombre important de personnes parmi nous, ont une occupation ou une passion pour les mots, les expressions, l'utilisation des mots, comment on peut construire ou décrire des réalités avec les mots. Et il y a parfois aussi, dans mon expérience personnelle, des moments où je trouve qu'une expression, un mot, va très bien résumer ou exprimer quelque chose. Et il y a quelques semaines, j'ai entendu une expression qui m'a interpellé. Cette expression, c'est l'expression tristesse civilisationnelle. Ah, ça marque, hein. Alors la tristesse civilisationnelle, c'est une expression qui, selon certains, traduit en fait une pensée, un courant qui se répand à l'heure actuelle. Et c'est une expression qui diffuse une idée, une vision très pessimiste, presque nihiliste de l'humanité. Et en fait, dans la tristesse civilisationnelle, l'humanité en général, et chaque personne en particulier, est réduite au pire qualificatif, aux pires versions des comportements humains. Alors dans cette perspective, l'humanité est injuste, violente, raciste, centrée sur elle-même. Dans cette perspective, les autres, ceux qui sont autour de nous, sont injustes, irrespectueux, violents, etc. Et en tant que croyante, en tant que croyant, on peut facilement accepter cette idée. On peut même facilement trouver des versets bibliques qui vont aller dans ce sens-là. On est prêt même peut-être à propager cette notion de tristesse civilisationnelle. La Bible est très claire quant à l'état de l'humanité. La Bible est très claire quant au règne du péché dans le monde. Elle est très claire quant au fait que tout homme, toute femme est pécheur. Et puis si vous êtes adhérent au calvinisme, un des piliers de ce système théologique, c'est la dépravation totale de l'humanité. Mais pour autant, est-ce que la tristesse civilisationnelle, c'est une façon de penser biblique ? Est-ce que nous, en tant que disciples de Jésus, on peut considérer que l'humanité en général, que chaque personne autour de nous en particulier, peut être réduite aux pires versions des comportements humains? Et quand je commençais à réfléchir à cette expression, eh bien mes pensées sont aussi tournées vers un texte de la parole de Dieu que je vous propose de lire et étudier ce matin. Un texte qui se trouve dans le premier livre de la Bible. Et donc on va se pencher sur Genèse au chapitre 4. Et on lira à partir du verset 15 jusqu'au verset 2 du chapitre 5. Donc regardons, cherchons, Genèse, chapitre 4, verset 15, et puis on lira jusqu'au tout début du chapitre 5. Alors pendant que vous cherchez, Genèse chapitre 1 et chapitre 2 nous racontent le récit de la création du monde, la création de l'humanité. Genèse chapitre 3 est aussi le chapitre où tout dérape, l'humanité fait le choix de tourner le dos à Dieu. Adam et Ève, premiers êtres humains, se rebellent contre Dieu. Et puis Genèse chapitre 4 nous décrit tout de suite les conséquences dramatiques du péché avec le premier meurtre, le meurtre de Abel par Caïn. Et donc vers la toute fin de ce récit, on est à Genèse chapitre 4, verset 15, où Dieu s'adresse à Caïn le meurtrier et lui dit « Alors, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne l'abattent pas. Puis Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, ou vagabondage à l'est d'Éden. Caïn eut des relations avec sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Hénoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Hénoch, son fils. D'Hénoch naquit Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Methushaël, Methushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsia. Ada mit au monde Yabal, c'est le père de ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsilla, écoutez-moi,
Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. L'homme Adam eut encore des relations avec sa femme, elle mit au monde un fils et l'appela du nom de Seth, attribué. Car, dit-elle, Dieu m'a attribué une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. De Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur Yahweh. Chapitre 5, verset 1. Voici le livre de la généalogie d'Adam, le jour où Dieu créa les humains et les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humain, Adam, le jour où ils furent créés. Que Dieu bénisse sa parole. Dans ces versets, il est intéressant de voir qu'on est mis tout de suite face à 2 facettes de l'humanité. Et que face à ces 2 facettes que présente l'humanité, on voit Dieu qui se manifeste comme juste et compatissant. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder avant de s'intéresser aux implications que ces quelques versets peuvent avoir pour nous. D'abord, ce qui domine clairement le récit que l'on vient de lire, c'est une humanité et 2 facettes. Et la première facette de l'humanité qui est montrée ici, c'est une humanité qui vit loin de Dieu et qui rejette Dieu. Dans les courts versets qu'on a lus ce matin, on voit que les êtres humains, les hommes, les femmes, ne perdent pas une occasion de marcher loin de Dieu et de le rejeter. Les êtres humains sont prompts à faire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est illustré de différentes façons dans ces versets. Ainsi, par exemple, au verset 15 du chapitre 4, nous lisons « Caïn se retira de devant le Seigneur et s'installa au pays de Nod, à l'est d'Éden. » Depuis la chute, depuis la rébellion de Adam et Ève, les êtres humains sont chassés de la présence de Dieu. Dieu lui-même, en Genèse chapitre 3, chasse Adam et Ève de sa présence, les chasse du jardin. Mais Caïn, lui, dans ces versets, prend activement la décision de fuir loin de Dieu. Et il y aura d'autres moments dans le livre de la Genèse où les êtres humains vont partir, fuir, s'éloigner un peu plus de Éden. Mais non seulement les êtres humains s'éloignent de Dieu, ils s'opposent aussi à la volonté de Dieu. Ils font ce que Dieu ne veut pas. Et un personnage important dans ce récit, c'est Lémec. Lémec est celui qui va dominer un petit peu cette fin du chapitre 4. Et notamment, on peut considérer que c'est lui qui va introduire la polygamie. En Genèse chapitre 4, verset 19, Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Lors de la création des êtres humains, en Genèse chapitre 2, Dieu avait clairement énoncé sa volonté quant au mariage et quant au couple. On lit au verset 18 et 24 de Genèse chapitre 2, le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et le Seigneur Jésus reprendra ces versets pour rappeler le plan de Dieu pour le couple. Mais malgré tout, Lémec, descendant de Caïn, fait le choix d'avoir 2 femmes. Il fait le choix de s'opposer à la volonté de Dieu. Lémec semble aussi être un meurtrier, dans la droite ligne finalement de Caïn, son ancêtre. Nous lisons ça à partir du verset 23 du chapitre 4. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsia, écoutez-moi, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour sa meurtrissure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » Ces versets sont intéressants parce que dans ce petit discours que tient Lémec, il révèle, il se manifeste comme un homme qui fait le mal et un homme qui le revendique. Lémec reconnaît s'être vengé. Au mal, il répond par le mal. Lémec reconnaît aussi avoir vraisemblablement tué une autre personne. Il revendique, reconnaît un meurtre. Mais plus intéressant encore, Lémec, par orgueil, se compare à Dieu, voire même se place au-dessus de Dieu. Il est intéressant de mettre en parallèle 2 versets du chapitre 4 de Genèse, le verset 15 et le verset 24. Dieu avait dit à Caïn, « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Parlant de lui-même, Lémec dit, « Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. » Lémec se considère comme Dieu, voire même se met plus fort que Dieu.
il illustre finalement la rébellion des êtres humains contre Dieu. Alors, à ce point de ce récit, à ce point de ces versets, il est tentant de dire que depuis la chute, les choses ne se sont pas améliorées, que ce verset résume très bien l'état de l'humanité. Et pourtant, Genèse chapitre 4 ne résume pas la vie de l'humanité, ne résume pas les êtres humains à leur pire comportement. Parce que, et c'est une deuxième facette de ce récit, l'humanité obéit pourtant à Dieu. Dans tout le mal qui est présenté et qu'on a détaillé en plusieurs versets, eh bien l'humanité fait malgré tout la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, et c'est un petit exercice que vous pouvez faire chez vous, vous imprimez ce récit et vous colorez vous mettez de deux couleurs différentes toutes les fois où on voit l'humanité qui fait le mal et toutes les fois où on voit l'humanité qui obéit à Dieu. Et vous verrez qu'il y a une sorte de dialogue qui se fait. Les deux facettes se révèlent avec les couleurs que vous choisissez. Et comment on voit ça? D'abord, l'humanité peuple la terre et s'établit sur la terre. Au verset 17, chapitre 4, Caïn eut des relations avec sa femme, elle fut enceinte et mit au monde Hénoch. Il se mit ensuite à bâtir une ville et appela cette ville du nom d'Hénoch son fils. D'Hénoch naquit Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métouchaël et Métouchaël engendra Lémec. L'objectif ici de ces versets, c'est pas juste de nous donner une liste de noms difficiles à prononcer. Ces versets nous montrent que les êtres humains font ce pourquoi Dieu les a créés. En Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu bénit les êtres humains, Adam et Ève, il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Mais non seulement les êtres humains se multiplient, remplissent la terre, selon la volonté de Dieu, mais l'humanité cherche aussi à développer le monde. Et elle ne fait pas ça seulement par le biais de l'agriculture. On voit aussi dans ces versets de Genèse chapitre 4 le développement d'outils, le développement de technologies, le développement des arts. Ainsi, dans les versets 20 à 22, nous lisons « Adam mit au monde Yabal, c'est lui le père de tous ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, c'est lui le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Sila, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et du fer. » Les êtres humains sont en train de devenir des éleveurs. Ils font ce que Dieu leur demandait en Genèse chapitre 1. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Les êtres humains créent des outils pour travailler dans le monde, pour travailler plus efficacement sur l'ensemble de la terre. Ils créent les outils dont ils ont besoin. Les êtres humains composent de la musique, ils commencent à se développer, se manifester dans le domaine artistique. Et tout cela, tout ce que l'on voit dans ces versets, ça n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas des découvertes par hasard que feraient les êtres humains. C'est la mise en œuvre de la volonté de Dieu. Il y a une forme d'intentionnalité chez ces premiers êtres humains à cultiver le monde, à développer des outils, à s'exprimer par des moyens artistiques. Et de cette façon, les êtres humains qui vivent à cette époque, ce temps marqué par la figure un peu dominante de Lémec, montrent qu'ils sont à l'image de Dieu. Ils sont actifs, tout comme Dieu l'est. Ils sont créatifs, tout comme Dieu l'est. Et enfin, toujours dans cette deuxième facette de l'humanité, et la Bible ne nous donne pas d'explication réellement, les êtres humains, ou des êtres humains parmi eux, se tournent vers le Créateur. En Genèse chapitre 4, verset 26, nous lisons « De Seth aussi naquit un fils qu'il appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur Yahweh. » Je pense qu'on a là l'illustration de ce que l'apôtre Paul va écrire des siècles après en Romains chapitre 1. La réaction normale de l'être humain en regardant le monde, en regardant la vie dans le monde, c'est de se tourner vers le Créateur. Et les êtres humains, du temps de Lémec, du temps de Caïn, font cela. Des êtres humains font cela. Une humanité, deux facettes. Mais Dieu est aussi présent dans ces versets. Et Dieu, deux idées dominent, voire même encadrent en fait ce récit. D'abord, Dieu est celui qui fait grâce et qui protège. On a pris Genèse chapitre 4 en quelque sorte en cours de route. Caïn tue Abel, Dieu confronte Caïn sur son meurtre et sur son péché. Et le récit biblique est très clair quant au fait que
Dieu juge Caïn comme responsable, personnellement responsable du meurtre. Mais Dieu est aussi celui qui fait grâce. Dieu est celui qui s'engage à protéger Caïn, même si Dieu sait et Dieu affirme que Caïn est un meurtrier. Dieu laisse en vie le meurtrier et Dieu s'engage à le protéger. Dieu est aussi celui qui a un regard compatissant sur ses créatures. Les derniers versets de cet extrait que nous lisons ce matin, le début du chapitre 5, sont, je trouve, extrêmement importants. Alors qu'on vient de voir le récit de tout ce que les êtres humains sont capables de faire, en bien, mais aussi en mal, Dieu rappelle des éléments du récit de la création. Dieu réaffirme ce qu'il avait dit au moment de la création des êtres humains. Le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'humains, Adam, le jour où ils furent créés. Dieu n'a aucun doute sur le cœur des êtres humains. Dieu n'a aucun doute sur l'état de rébellion des êtres humains. Mais pourtant, il réaffirme que les êtres humains ont été créés par lui. Dieu réaffirme que les êtres humains ont été créés à son image, à sa ressemblance. Dieu continue de bénir les êtres humains. Au mal des êtres humains, à la rébellion des êtres humains, Dieu répond par la compassion. Au mal, à la rébellion des êtres humains, Dieu répond par un rappel de la vérité que toutes et tous sont créés par lui, à son image, et sont l'objet de sa bénédiction. Alors, quel regard ou quelle implication doivent avoir ces effets pour nous? Eh bien, je vois 4 éléments qui sont importants pour nous ce matin. D'abord, Genèse chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'à 5, verset 2, nous invite à avoir un regard lucide sur notre humanité. Depuis la chute, depuis ce moment où les êtres humains, hommes et femmes, font le choix de désobéir à Dieu, l'humanité va de plus en plus mal. L'humanité fait de plus en plus le mal. Et ça nous invite à faire preuve de réalisme, un réalisme ancré dans la parole de Dieu, que la marche de l'humanité n'est pas que de progrès en progrès. Mais cette lucidité à laquelle Genèse chapitre 4 nous invite, elle doit aussi nous concerner nous-mêmes, pas seulement les autres, celles et ceux qui sont autour de nous, mais nous-mêmes. Et en particulier, j'ai été assez intéressé par voir qu'on peut retrouver des échos de ce qu'on lit dans Genèse chapitre 4 dans des exhortations du Nouveau Testament. Ainsi, si Caïn fait le choix de s'éloigner de Dieu, des auteurs du Nouveau Testament nous appellent à ne pas nous éloigner de nos frères et sœurs, à ne pas nous éloigner de notre famille spirituelle. Charpie citait quelques versets d'Hébreux ce matin. On voit cela dans Hébreux chapitre 10, verset 25, qui nous invite à ne pas nous éloigner de l'assemblée. Si les descendants de Caïn, comme les mecs, sont meurtriers, les auteurs du Nouveau Testament nous invitent, nous rappellent de ne pas nous mettre en colère, de ne pas être meurtriers comme Caïn. Ainsi, en 1 Jean chapitre 3, verset 12, nous lisons « Ne faisons pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui tua son frère. » Donc un regard lucide sur le monde, mais aussi sur qui nous sommes. Premier élément. Deuxième élément, ne pas réduire l'humanité à sa dépravation, à tout le mal qu'elle fait. J'ai introduit ce temps par une expression que j'ai entendue donnée par un auteur qui voulait décrire le fait que de plus en plus, on a tendance, ou il y a un courant de pensée qui veut réduire les êtres humains, chaque personne, aux pires manifestations, aux pires comportements de l'humanité. Mais si la parole de Dieu, si les versets que l'on a lus ce matin nous montrent effectivement et confirment en quelque sorte ce diagnostic, Genèse chapitre 5, versets 1 et 2 nous montre que Dieu voit encore des créatures qu'il a créées. Dieu voit encore des créatures qu'il a faites à son image. Dieu rappelle que les êtres humains sont faits à la ressemblance de Dieu. Et donc on a un équilibre toujours à trouver entre une lucidité sur le mal, les ravages du péché dans notre monde, le mal aussi que nous faisons encore, mais aussi voir nos contemporains, voir le monde avec le regard que Dieu porte. Et justement, c'est ça un troisième point, une troisième implication pour nous.
voir l'image de Dieu chez nos contemporains. Je trouve que dans les versets qu'on a lus ce matin, Genèse chapitre 5, versets 1 et 2, nous mettent face à un défi. À la suite de Dieu, à l'exemple de Dieu, nous devons voir l'image de Dieu chez l'autre. On est dans un environnement médiatique, un environnement culturel qui donne très facilement des étiquettes. Politiciens, bourgeois, racistes, racailles, immigrés, etc. Eh bien, je crois qu'en tant que communauté, en tant que disciples de Jésus, ces versets, Genèse chapitre 5, versets 1 et 2, nous demandent de résister à cette tendance à étiqueter les autres. Nous demandent plutôt de chercher à voir chez les autres, chez les personnes qui nous entourent, qu'elles sont créées à l'image de Dieu. Et je dirais, c'est même quelque chose d'assez personnel parce que je travaille dans le domaine de l'enseignement et en tant qu'enseignant, il est très facile, et parfois les élèves, les étudiants nous facilitent la tâche, de catégoriser les autres, de poser des étiquettes. Mais ce matin, Genèse chapitre 5 me rappelle d'abord que ce à quoi je suis appelé, dans mon lieu de travail, là où Dieu me confie une responsabilité, c'est voir que les autres, voir que mes élèves, mes étudiants sont à l'image de Dieu. Et donc nous sommes au défi de changer notre regard. Des personnes créées à l'image de Dieu sont capables d'être actives, d'être créatives, de contribuer au développement du monde, de contribuer au bien de la société. Et plus important aussi, lorsqu'on change de regard, lorsqu'on cherche à voir l'image de Dieu dans celles et ceux qui sont autour de nous, des personnes créées à l'image de Dieu sont capables, créées pour entrer en relation avec Dieu. Les personnes créées à l'image de Dieu sont créées pour commencer à invoquer le nom du Seigneur Yahweh, comme le dit Genèse chapitre 4, verset 26. Enfin, quatrième implication de ces versets, nous sommes invités à propager et diffuser ce qui est bon et ce qui est bien. Et là, je pense qu'il est important de revenir aussi sur des exhortations du Nouveau Testament et de les relire un petit peu à la lumière de ce que l'on a lu dans Genèse chapitre 4 ce matin. Ainsi, par exemple, Paul, en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, nous dit ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. Comme les premiers êtres humains, comme ces hommes et ces femmes qui nous sont montrés, présentés en Genèse chapitre 4, nous devons être investis dans les tâches, dans les missions que Dieu nous confie. L'œuvre du Seigneur dont Paul parle, ça peut être bien sûr l'investissement dans son royaume, l'investissement dans la mission de l'Église. Mais l'œuvre du Seigneur, c'est aussi le travail de développer, d'être investi dans le monde que Dieu nous confie. Et Paul nous invite à progresser, à persévérer toujours dans cette œuvre. Et ce n'est pas seulement un encouragement à travailler que ce Genèse chapitre 4 souligne, c'est aussi un encouragement à changer notre façon de penser. Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit « Au reste, mes frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Paul nous rappelle ici que ce vers quoi nos pensées doivent être tournées, c'est le vrai, l'honorable, le juste, le bon, le pur, ce qui est digne de louange. Et en gardant en tête ce que l'on a lu dans Genèse chapitre 4, bien évidemment, et ça doit être assez facile pour nous, se vanter de faire le mal, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Mais peut-être aussi, ce à quoi nous devons être vigilants en tant que disciples de Jésus, c'est parler du mal pour le déplorer, parler du mal pour se lamenter des progrès du mal, ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Ce à quoi nous sommes appelés à parler, ce à quoi nous sommes appelés à penser, c'est ce qui mérite l'approbation, ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est digne, ce qui est vrai. Alors ce ne sont pas les meurtres, ce ne sont pas la rébellion qui doivent être l'objet de nos pensées, mais la grâce de Dieu envers nous et envers le monde. Ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la folie de nos contemporains qui doivent être le centre de nos pensées et de nos paroles. C'est la compassion que Dieu a pour le monde. Ce n'est pas l'orgueil, la folie de nos contemporains, le rejet flagrant de Dieu qui doivent être l'objet de nos conversations et de nos pensées, mais le fait que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et créés pour entrer
en relation avec Dieu. J'ai commencé en introduisant cette notion de tristesse civilisationnelle, ce qui voudrait décrire, une pensée qui cherche à décrire les êtres humains, les gens autour de nous, en leur donnant comme caractéristique les pires caractères de l'être humain. Cette façon de penser, elle n'offre aucune solution et elle ne peut conduire qu'au désespoir. La parole de Dieu, et par exemple les versets qu'on a lus ce matin, font le constat que tous les êtres humains font le mal. La parole de Dieu, que ce soit les versets qu'on a lus ce matin et tant d'autres, nous explique que la rébellion des êtres humains contre Dieu est le fond du problème, le cœur du problème. Mais dans ce que l'on a lu ce matin, la parole de Dieu réaffirme que le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humains. Ces versets nous rappellent que tous les êtres humains, toutes les femmes, tous les hommes autour de nous sont créés à l'image de Dieu, sont créés pour être en relation avec Dieu. La parole de Dieu n'est pas nihiliste. La parole de Dieu nous donne et donne au monde de l'espoir. Et en quelque sorte, on est là face à un défi de faire émerger une sorte de contre-culture. Une contre-culture qui est ancrée dans le récit de la création et qui sait que tout être humain porte l'image de Dieu. Tout être humain, tout homme, toute femme, tout enfant est créé à l'image de Dieu, créé par Dieu et créé à son image. La parole de Dieu nous demande de faire émerger une contre-culture qui est informée par le récit de la création et qui sait que tout être humain est créé pour être en relation avec Dieu. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils s'approchent de lui, qu'ils vivent avec lui, qu'ils soient en communion avec lui. Ces versets nous appellent aussi à faire émerger une contre-culture qui est informée par le message de l'Évangile, le message de la croix, et qui est très clair, très lucide quant à l'état du monde, quant à l'incapacité du monde de faire le bien et de se sauver. Mais cette contre-culture, informée par le message de l'Évangile, sait et proclame que seule la foi chrétienne peut restaurer l'humanité, peut restaurer les êtres humains créés à l'image de Dieu. Alors au seuil, au début d'une nouvelle semaine, que nos pensées restent centrées sur l'Évangile, que nos pensées restent centrées sur la croix, comme ce à quoi Charpie nous a invités ce matin, et que nos actions restent orientées vers les tâches que Dieu nous confie. Prions. Père Céleste, nous te remercions parce que ce matin, tu nous permets encore de nous pencher sur ta parole et de voir dans ta parole un miroir sur le mal qui se répand dans le monde, le mal que l'on peut faire si facilement. Mais Seigneur Dieu, ta parole aussi nous offre et nous rappelle un espoir. L'espoir de la croix que nous avons rappelé, que nous avons commémoré ce matin par le biais de la Sainte Seine. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que ce matin encore, pour une nouvelle semaine, tu veux nous remplir de cet espoir. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de tourner nos pensées continuellement, chaque jour, chaque moment de cette semaine, vers la croix, vers ce triomphe de ton Fils sur le péché et sur le mal. Et nous te prions, Seigneur Dieu, d'avoir des pensées clarifiées par cette vision de la croix qui nous conduisent à des actions qui t'honorent, des actions qui continuent de faire ce pourquoi nous sommes créés. Développer le monde pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.